Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes. Et comme d'habitude, on commence par protéger le jeu. Donc je demande à ce que le jeu soit protégé et que l'énergie de protection des différents archanges, des anges, des archanges, des guides, des maîtres, de vos maîtres ascensionnés, de vos maîtres, de vos guides spirituels, voilà, ils sont là, les guides, merci, se déploie durant ce tirage. Voilà. Il faut savoir que la guidance, demander à être guidé, c'est aussi simple que ça, hein. C'est ça, demander à recevoir de la guidance. Par contre, la guidance, ce n'est pas toujours quelque chose qui fait plaisir, parce que quand on vous envoie un message qui ne vous fait pas plaisir, un message spirituel, alors que on a envie quelque part de passer à l'action et qu'on vous demande de ralentir, vous voyez, ce genre de choses. Quand le mental prend le dessus, c'est compliqué. Je ne vais pas trop parler, je vais directement commencer maintenant la guidance avec le tarot du zodiaque. Contre toute attente, c'est un tarot qui me parle. J'aurais jamais misé sur ce tarot, parce que j'aime bien avoir des... Ma personnalité, on va dire, aime d'autres types de cartes, le 9 de bâton et l'équilibre. Ok, avec la tour qui est en dos de deck. Je vais quand même bien remuer les cartes. Le 9 de bâton, c'est la volonté en fait de... c'est quand on réussit en fait à quitter une situation. Vous voyez, vous partez, vous quittez un lieu, vous êtes en train d'ouvrir vos perspectives. Voilà. Et c'est parti, 2 de pentacles, on jongle avec la matière et la roue de la fortune. Dans la matière, il y a quelque chose qui change, qui bouge et très rapidement. Très rapidement, c'est-à-dire qu'on est plus à l'équilibre entre l'énergie, entre différentes énergies, l'énergie de joie, l'énergie, vous transmutez en fait plus facilement là en ce moment. Voilà. Transmuter, ça veut dire que vous transformez, vous arrivez plus facilement à switcher entre les différentes énergies. J'ai l'énergie, la carte du jugement, parce que la justice divine intervient et tranche. C'est elle qui met fin aux énergies de chagrin, de désespoir qui étaient dans votre vie. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, d'être purifié. Et la justice divine intervient, elle est là pour trancher. C'est une transmutation qui se fait facilement ou pas, je ne sais pas, on va voir. Donc je vais prendre cette carte qui veut venir, c'est le fou. On vous demande de partir à l'aventure, c'est ce que je vous dis, c'est que là vous avez besoin de quitter votre périmètre, votre zone de confort, d'accepter que les choses ne soient pas toujours bien tout comme il faut, et ça peut vous être bénéfique. Voilà. Bon, on a un beau tirage en fait, hein. C'est la carte qui est là. Celle-ci, le cavalier de bâton. On se met en action tout doucement. Voilà. Cavalier de bâton. Je veux bien vous lire le livret pour le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, donc c'est la rapidité d'action. C'est ce que je vous dis, c'est que ça arrive rapidement. En fait, c'est pas tout doucement, c'est la réactivité et c'est l'impulsion aussi. Faites attention à vos réactions. Ne soyez pas dans la réaction. Donc, ne vous laissez pas emporter. C'est peut-être ça qui a besoin d'être transmuté. C'est votre manière de réagir aux événements. Voilà. S'il n'y a pas de la conscience, en fait, le cavalier de bâton n'a pas la conscience du roi de bâton. Il possède néanmoins le courage et l'initiative d'une certaine tendance à dépenser toute son énergie d'un coup et donc à connaître une baisse de régime après un départ enthousiaste. Attention à la manière dont vous gérez votre énergie. Voici ce qui a besoin d'être transmuté. Quand il arrive un imprévu, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous réagissez par rapport à votre entourage ou est-ce que vous prenez vos réactions, vos décisions par rapport à ce qu'il est convenu que vous fassiez? Voyez? Alors, j'ai le roi de bâton au centre. Bon, après le cavalier de bâton, le jugement, la justice divine tranche pour que vous deveniez ce roi de bâton, d'accord? Et le valet de coupe. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'inspiration, j'ai envie de dire. Ce sont les émotions qui inspirent, mais de manière positive. Voilà.
Allez, on va prendre le livret pour le roi de bâton, comme ça, vous allez découvrir en même temps. C'est le leadership, c'est le charisme, c'est faire preuve de fermeté avec soi-même. Nous rencontrons aussi le véritable meneur de la suite de bâtons, le roi. Son énergie de feu est ancrée dans la terre. C'est celle de la création et de la transformation. Ah ouais, c'est ça, hein, la mort plus le roi de bâton, on est bien dans des énergies de transmutation, de transformation. Et je vais vous dire ce qu'on transforme avec le valet de coupe, encore à affiner, puisqu'on est quand même quelques-uns à regarder le tirage et on n'est pas tous au même niveau en ce qui concerne le développement. Donc tomber amoureux, amour naissant, ouverture de cœur. L'ouverture de cœur, c'est partir à l'aventure pour faire de nouvelles rencontres. Hein, le valet de coupe, faire de nouvelles rencontres. C'est une journée où on fait de nouvelles rencontres. C'est une journée où on ouvre son cœur, où on est peut-être plus dans la conversation. Voilà, moi je sens qu'on est plus dans l'accueil en fait de ce qui est. Cette carte réunit l'air et l'eau. Autrement dit, inspiration, c'est ce que je vous dis, c'est le fait d'être inspiré. Et émotion entremêlée. Le valet de coupe travaille à la réalisation de nos rêves. Il est le point de départ d'un voyage palpitant, une nouvelle rencontre. La première phase d'un amour naissant, pas seulement pour une personne, mais aussi pour un projet, pour un lieu ou une expérience. Voilà, il est imagination pure, légèreté, beauté ancrée dans le sentiment de soi lié à l'enfance, à la pureté. Le valet de coupe porte la graine de l'amour naissant. Ce qui va en fait nourrir vos projets, c'est le fait de partir à l'aventure. C'est de surtout pas la routine. En fait, c'est tout l'inverse de la routine. Il y a des métiers qui sont extrêmement routiniers. Mais je peux vous garantir qu'on peut y arriver si vous allez vers de nouvelles personnes, si vous décidez de changer un petit peu votre emploi du temps, vous faites des modifications d'emploi du temps. Si voilà, on vous invite à changer la routine. Et puis surtout, si vous ne proposez pas toujours les mêmes projets, les mêmes activités, la même manière de faire, vous faites seul, vous faites à plusieurs. D'habitude, vous ne donnez pas la parole à quelqu'un, puis là, vous lui donnez la parole. Ce sont des choses comme ça. D'habitude, vous ne communiquez pas à ce genre de personne, avec ce genre de personne. Là, vous communiquez. Vous changez la routine. D'habitude, je ne mets pas de couleur criarde. Là, vous mettez des couleurs criardes. Alors là, j'ai les trois. J'ai la roue de la fortune qui revient. Hein. On est sur un message hyper spirituel ici. Hein. Dans la spiritualité à fond, là. La spiritualité comme guide. Hein. La mort, pour moi, c'est une carte extrêmement spirituelle dans le tarot. Parce que c'est l'énergie de transmutation, de transformation. C'est pas quelque chose de palpable, la transmutation. Hein. C'est transformer le plomb en or. La roue de la fortune, le 3 de coupe, c'est faire avec les autres. Émotionnellement, vous allez vous sentir en lien avec les autres. Voilà. Donc ça, c'est bien. Le but, c'est ça, c'est pas de faire des choses pour faire des choses. Vous faites les choses pour partager la joie d'eux avec quelqu'un, etc., etc. Et le 5 de bâton, hein, je l'avais déjà dit, c'est les conflits liés à l'action. Donc, ce chaos, j'ai envie de dire ambiant, là, en ce moment, est nécessaire pour que ça se transmute. 5 de bâton. C'est peut-être ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas, en fait, dans le quotidien. Le quotidien, la spiritualité se nourrit, j'ai envie de dire, de cette énergie. C'est pour ça qu'elles sont en noir. Il y a un fond qui est noir. On ne peut pas avoir de la lumière si on ne voit pas l'obscurité. C'est une question d'équilibre entre l'obscurité et la lumière. Voilà. Je suis en train de réfléchir à la carte qu'on avait à la coupe, je ne me rappelle déjà plus. Donc le 5 de bâton. Conflit intérieur, impulsion contraire, création dans la difficulté. Voilà, c'est ça, c'est que vous allez avoir des difficultés et c'est ce qui va vous rendre plus créatif et c'est ce qui va vous permettre d'être plus serein quand vous allez passer à l'action. C'est ce qui va vous permettre d'ajuster ce mode de fonctionnement qui est, il y a un conflit et tout d'un coup, c'est la panique à bord. Ah ben, je vais pas faire ça, mais tu te rends pas compte. Après, il va y avoir si, vous avez anticipé trop. Hein, on vous demande d'être dans l'instant présent. Il est possible que se profile un moment d'énergie expressive limité. Il s'agit alors de regarder en nous et de piocher dans nos ressources créatives pour trouver un nouveau chemin. Voilà, le fou, c'est vraiment le nouveau chemin. Il part à l'aventure, il ne sait pas où il va. Et on vous demande de faire preuve d'inspiration. Soyez inspiré quand vous allez prendre ce nouveau chemin. Parce qu'il y a des difficultés, le 5 de bâton. Voilà. On ne va pas les nier, ces difficultés. Elles sont là. Et vous devez faire avec un nouveau chemin.
Et ces difficultés, on va dire Alléluia, Amen, ainsi soit-il, quoi. Voilà. Le jugement, en fait, c'est la planète du monde souterrain. Pluton évoque la mort, la résurrection, et plus spécifiquement la transformation. La carte du jugement, c'est vraiment la transformation avec la mort. Même si vous bloquez, vous allez quand même transmuter un peu. Parce que pour moi, la mort, là, elle apparaît en blocage dans mon jeu. Parce que, si vous voulez, peut-être que vous souhaitez une transformation rapide alors que ça ne se fait pas rapidement. Il y a quelque chose, il y a des conflits au niveau spirituel, au niveau à l'intérieur de vous. Vous voulez que la roue tourne, la roue va tourner, mais vous n'allez pas la faire tourner toute seule, tout seul. Vous allez devoir prendre en compte la réaction peut-être de l'autre. Ouais. Pour arriver à cela, nous devons surmonter les morts, les renaissances et les processus de transformation, les mêmes qui régissent Pluton, le signe de la transformation et des profondeurs. Ici, la planète nous invite à abandonner nos vieux schémas et tout ce qui ne nous correspond plus afin d'atteindre la guérison et la renaissance. Il y a aussi des vocations qui peuvent apparaître comme des sacerdoces et on vous dit que c'est bien votre vocation. C'est juste que vous allez devoir faire autrement. Voilà. Oui, le dos de deck, je voulais pas la prendre, mais on me rappelle. Et regardez qui est-ce qui apparaît, c'est vous, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est l'énergie féminine qui a tout. Alors, c'est le chiffre 3, qui est inspiré par le divin, qui est dans l'abondance de moyens, qui est assise, c'est-à-dire qu'elle maîtrise ses émotions, et regardez, l'étoile dans les mains. C'est elle qui a la guidance, et elle s'en sert pour décider, pour diriger, et elle dirige de son trône. Elle dirige pas dans la précipitation, en criant sur machin, non. Euh, Ça correspond à vos désirs, hein, regardez. J'ai le 9 de coupe et les amoureux, le 10 de coupe. 9 de coupe, là, on est en train de réaliser un de vos souhaits, qui est d'être l'impératrice. Voilà. L'impératrice, euh, celle qui a la parole, celle qui est assise. Allez, une petite carte pour finir. Vous devez absolument, moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Mais il se peut que dans votre vie, vous ayez d'autres blocages et on vous invite à vous voir fonctionner dans la difficulté. Comment vous fonctionnez? Et vous êtes là, porté par les énergies pour que ça switch. Vous allez être aidé par le groupe. Vous allez vraiment être aidé. Voilà. Chiffre 0, c'est un chiffre très fort, hein. C'est quand vous voyez le chiffre 0, 0 et puis, je sais pas, 7. Attention, attention, ça bouge au niveau spirituel. Le 0, c'est vraiment, on y va. Âme sœur. Donc, il y a quelqu'un qui va faire la rencontre d'une nouvelle personne. Dans le jeu, c'est clair, hein, c'est ça, avec le valet de coupe. Ça va pas être facile, c'est-à-dire que ça risque d'être dans un contexte explosif, hein, c'est vraiment ça, dans un contexte explosif. Numéro 1, donc le commencement d'une histoire d'amour, et ça va être dans un contexte explosif. Si vous n'êtes pas l'impératrice, cette personne peut vous passer sous le nez. Voilà. Si vous n'êtes pas dans la maîtrise de vos émotions, cette personne peut vous passer sous le nez. Si vous ne comprenez pas que c'est comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire que le divin a puissance, le divin, c'est lui qui contrôle les choses, ce n'est pas les autres, travail intérieur. Voilà ce qu'on vous demande. Le chaos ambiant est voulu pour qu'on transmute. Voilà. C'est vraiment ouverture spirituelle. On vous demande de vous ouvrir spirituellement parce que le chaos ambiant est voulu. Et retrouvailles de l'amour. Ouais, c'est beau ça. Bon, écoutez, moi ce que je vous dis, c'est que le tirage est très positif, mais il y a l'avertissement qui est travaillez bien sur votre posture. Est-ce que vous êtes réellement l'impératrice dans toutes les situations ou est-ce que vous pouvez vous laisser émotionnellement déborder? Est-ce que vous êtes cavalier de bâton? Est-ce que vous êtes dans l'impulsion, je donne tout là tout de suite comme ça, je donne toute mon énergie dans une situation et puis après il n'y a plus personne le lendemain, il n'y a plus personne, je suis carpette, voilà. Hein? Comment vous réagissez? Ah non, c'est pas là. Je vais donc vous dire à bientôt et prenez soin de vous.